Bonjour à tous, nous sommes le 24 août 2019. Merci de nous rejoindre. Poursuivons avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Et l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, apporte son soutien indéfectible à la République de Djibouti au poste de membre non permanent de l'ONU. Et Jair Bolsonaro autorise l'envoi de l'armée pour lutter contre les incendies en Amazonie. Bonjour à tous. L'Organisation de la coopération islamique a officiellement annoncé aujourd'hui son soutien à la candidature de la République de Djibouti au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. L'OCI a également demandé aux ses États membres de soutenir la candidature de Djibouti au Conseil de sécurité des Nations Unies. Notons au passage que l'OCI regroupe 57 États membres et une structure intergouvernementale qui possède une délégation permanente aux Nations Unies. Rappelons que Djibouti a rejeté jeudi la décision de l'Union africaine qui a validé mercredi à ses dépens la candidature du Kenya au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la même période. Réaffirmant sa souscription totale aux règles et procédures établies en matière d'élection au Conseil de sécurité de l'ONU, Djibouti a estimé par ailleurs que le recours au vote au sein de l'Union africaine n'est pas conforme aux règles pertinentes de consensus qui a toujours prévalu pour le groupe Afrique de l'Est et qui doivent notamment guider les délibérations du comité de candidature. Djibouti a revendiqué donc son droit souverain à présenter sa candidature à l'ensemble des États membres des Nations Unies lors des élections qui auront lieu à l'Assemblée générale à New York en juin 2020, a prévu également donc le gouvernement djiboutien dans ce même communiqué. Et l'Arabie Saoudite et le Bahreïn expriment également leur soutien à la République de Djibouti pour cette candidature au poste de non-membre, donc au membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. L'ambassadeur de Djibouti à Riyad est également doyen du corps diplomatique en Arabie Saoudite. Diadine Saïd Bamkhrama s'est félicité des déclarations de soutien de l'Arabie Saoudite du Bahreïn en faveur de la République de Djibouti. Le soutien de l'Arabie Saoudite et du Bahreïn à la candidature de notre pays au Conseil de sécurité est un geste fort. Il s'agit de deux royaumes avec lesquels nous partageons des liens fraternels et surtout historiques. Fin de citation. Et nous allons en Turquie où le ministre de la Santé Mohamed Ouarsama Diriye a effectué une visite de travail de 72 heures à Ankara et ce sur invitation de son homologue turc Fahreddin Koca. Les deux ministres se sont félicités du niveau d'excellence des relations stratégiques basées sur des liens historiques et séculaire qu'entretient la République de Djibouti et la Turquie. Les ministres ont également discuté des voies et moyens susceptibles d'influer une nouvelle dynamique à la coopération sanitaire entre les deux pays, en particulier en matière d'organisation caravanes médico-chirurgicales de formation spécialisée au bénéfice des médecins djiboutiens, d'évacuation sanitaire de patients djiboutiens vers la Turquie. Il a également été question de la construction d'un hôpital pédiatrique pour relever la qualité de la prise en charge hospitalière des enfants. Le ministre de la Santé a également visité l'hôpital de la ville d'Ankara, qui est le plus grand hôpital d'Europe et le troisième du monde par sa capacité. On y dénombre 633 lits, compte et 103 que les Djiboutiens puissent y être en charge à des prix compétitifs et qu'ils s'y rendent dans le cadre de protocoles d'évacuation sanitaire à titre personnel. Retour à Djibouti. Dans le cadre de la lutte antivectorielle, le ministère de la Santé a procédé à une série de formations sur la pulvérisation intradomiciliaire en faveur des agents d'hygiène de la capitale et des 5 régions de l'intérieur. Ces formations interviennent en amont du plan de riposte national contre le paludisme qui entrera dans sa phase exécutoire au début du mois de septembre. Des activités préventives, notamment la pulvérisation intradomiciliaire, vont être menées au niveau des sites identifiés étant à haut risque. L'introduction de cette nouvelle stratégie impliquant de barrières physiques contre des moustiques viennent en complément donc de méthodes usuelles d'utilisation de moustiquaires imprégnés
infirmiers qui sont couramment utilisés à Djibouti. Le ministère de la Santé a mis les activités de surveillance des maladies transmissibles afin d'assurer le suivi des malades à fort impact sur toute l'étendue du territoire national. La République de Djibouti. Afin de remédier à cette situation, le gouvernement a pris des mesures, ils ont élaboré un plan de riposte national qui comprend un nouvel volet qui s'oriente vers une nouvelle approche de la lutte contre le paludisme. Cette nouvelle stratégie consiste à mener des activités de pulvérisation intradomiciliaire, c'est-à-dire pulvériser à l'intérieur des maisons. Et toutes les études entomologiques ont démontré la présence de moustiques à l'intérieur des maisons. Ceci est facilité par nos modes de conservation, de stockage de l'eau dans les maisons et le manque d'utilisation de moustiquaires et ainsi manque de protection individuelle qui consiste à prendre des produits répulsifs. Mais en mêlant ces activités, il y aura parallèlement les activités de destruction des gîtes et ces programmes ne peuvent réussir sans l'implication de la communauté. Et dans notre dossier de ce 15h, nous parlerons de l'impact économique qu'aura la route Tadjoura-Balho, vitale pour l'économie du pays, et l'accélération du processus de décentralisation. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Mohamed Abdelrahman. Au lendemain de la visite du Premier ministre, une délégation de haut niveau et plus précisément le comité composé des autorités civiles et militaires concernées en charge de la mise en place des services nécessaires de la route Tadjoura-Balho qui sera bientôt inaugurée se sont rendus hier à Balho dans la région de Tadjoura. Cette délégation a été composée du directeur général du port et corridor de Tadjoura, M. Mohamed Aboubakar Houmed, le directeur de contrôle et de surveillance de la douane, Mohamed Hassan Ousmane, le président du conseil régional de Tadjoura, le représentant de Djibouti Télécom à Tadjoura, M. Hussein Abdel Karim Sid, le colonel Robleh Ali Mohamed, responsable des affaires administratives et financières de la gendarmerie nationale, mais aussi d'autres responsables civils et militaires. La délégation a emprunté le tronçon Tadjoura-Balho depuis le carrefour de PK9 et sont arrivés sur les sites où seront implantés les différents services et le poste frontalier. À leur arrivée, la délégation a été accueillie par les habitants de ce village de Balho, à savoir les Okal et les élus locaux. Le comité technique s'est ensuite rendu sur le site où seront implantés les différents services nécessaires de la route Tadjoura-Balho qui va traverser plusieurs villages, à savoir le village de Dorra, Boli, Randa, Mallaho et Filo. Plusieurs sujets ont été abordés sur place par les responsables, à savoir l'architecture des différents services et surtout leur emplacement. Ce comité technique va mettre en œuvre tous les moyens afin de permettre à cette route d'être propice au développement local et de donner un coup d'accélérateur au processus de décentralisation au niveau national et celui de l'intégration régionale en cours. Après une longue discussion autour de l'emplacement des différents services, le comité technique s'est encore déplacé sur un autre site où il est prévu de construire d'autres installations en lien avec les services nécessaires de la route Tadjoura-Balho. Actuellement, nous sommes en déplacement sur le site de Balho. La voie sera ouverte bientôt et le port de Tadjoura, nous l'espérons, sera opérationnel à la première semaine du mois de septembre. Nous sommes actuellement accompagnés d'une délégation gouvernementale. Il y a la police de frontières, la douane, les services d'immigration, la gendarmerie nationale et toutes les installations qui vont collaborer vont bientôt s'installer sur le site de Balho. Et nous espérons que dans les 2 semaines prochaines, que le site, la voie sera ouverte à la circulation pour l'ensemble du trafic de marchandises transfrontaliers à destination de l'Éthiopie. L'achèvement de ce corridor nord qui sera inauguré dans les 2 semaines à venir va accroître sensiblement et à coup sûr les échanges commerciaux entre la République de Djibouti et la République fédérale de l'Éthiopie. Par ailleurs, ce corridor va désenclaver la région de Tadjoura et plus précisément les localités les plus éloignées du pays.
En sport et sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le centre de développement communautaire de Charmoussa a organisé donc hier des multiples activités sportives, éducatives et culturelles afin de sensibiliser les jeunes sur la protection de l'environnement. De ce fait, des actions seront entreprises dans les quartiers. Donc le CDC va servir de plateforme à la population pour mener à bien cette action de civisme. Le projet concret est une vaste campagne de sensibilisation liée à cet événement seront menées dans tous les CDC de Djibouti pour un changement de comportement des Djiboutiens. Dans le cadre de la lutte contre le trafic des marchandises de contrebande, l'armée Bias, en étroite collaboration avec les douaniers, ont intercepté dans la journée d'hier une importante marchandise de contrebande de des cartons de cigarettes de marque Benson et des cartons de médicaments pharmaceutiques et des produits de cosmétiques pour les femmes, ainsi que des cartons de lait qui sont acheminés par des contrebandiers en provenance de l'Éthiopie. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite par la présence des douaniers et de l'armée. Le directeur général de la douane et des droits indirects, Gouled Ahmed Youssouf, le préfet de la région d'Ali Sabieh, M. Mohamed Ouaberi Assoué, se sont respectivement félicités de l'étroite collaboration des éléments de la douane, de la force armée, donc d'Ali Sabieh, qui ont participé à ces opérations de lutte contre la contrebande. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Feu Ibrahim Ahmed Adé, survenu hier soir à Djibouti. Le défunt Feu Ibrahim Ahmed, né en 1940 à Tadjoura, était une personnalité très appréciée de son entourage, engagé dans l'armée en 1963, où il a fait sa première carrière jusqu'à sa retraite. Il laisse derrière lui une nombreuse famille, dont une veuve et 7 enfants et petits-enfants. En cette circonstance douloureuse, nous partageons la douleur de la famille et nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille, notamment son frère et Youssouf Ahmed, ancien journaliste de la RTD, et son neveu Asman Abdallah Ahmed, notre collègue de la RTD. Nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raj'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Au moins 122 Palestiniens ont été blessés hier vendredi lors d'affrontements avec les soldats israéliens. Des centaines de manifestants palestiniens se sont rassemblés donc vendredi après-midi près de la frontière entre l'est de la bande de Gaza et Israël, brandissant le drapeau palestinien pour participer au 61e vendredi de rassemblement de protestation contre Israël, d'un mouvement connu sous le nom de Grande Marche de Retour. La Commission suprême des marches de retour a appelé la population de la bande de Gaza à se joindre à ces manifestations hebdomadaires à la frontière, baptisée la manifestation cette journée soutenir Jérusalem. Et concernant le G7, les 5 pays africains sont invités au G7 à Biarritz, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Rwanda, la Troïka de l'Union africaine, de même que le Sénégal, le Burkina Faso, qui président respectivement le NEPAD et le G5 Sahel. Le thème général du sommet est la lutte contre les inégalités, sujet qui concerne l'Afrique au premier plan, mais plusieurs autres thèmes abordés concerneront aussi le continent, à commencer par l'insécurité au Sahel. À Biarritz, la France espère rallier tout le monde avec ce qu'on décrit de sources diplomatiques comme un nouveau partenariat pour la sécurité au Sahel. Concrètement, il s'agira d'épauler les forces armées des pays membres du G5 Sahel, mais également leurs policiers et douaniers. Les participants africains au sommet ne manqueront pas, quant à eux, de soulever 2 questions qui restent en suspens. Donc, les sommes allouées par les pays du G7 et la zone d'intervention exacte de ce partenariat qui pourrait s'étendre jusqu'aux rives du lac Tchad.
En Amazonie, Jair Bolsonaro autorise l'envoi de l'armée pour lutter contre les incendies. Alors que la pression internationale s'intensifie, le président brésilien a par décret autorisé à partir d'aujourd'hui samedi et pour une durée d'1 mois les gouverneurs des États concernés à recourir à l'armée pour l'identification et la lutte contre les foyers d'incendie ainsi que pour des actions préventives et répressives contre les délits environnementaux. S'exprimant dans une allocution télévisée, il a dit considérer que le record du nombre d'incendies survenus cette année en Amazonie était dû à une sécheresse inhabituelle. Dans la foulée, Donald Trump a déclaré vendredi s'être entretenu avec Bolsonaro et a proposé l'aide américaine pour lutter contre ces feux de forêt. Après avoir d'abord considéré les incendies comme étant naturels, puis avoir accusé des organisations non gouvernementales de les avoir allumés, Bolsonaro a organisé hier vendredi une réunion interministérielle pour envisager des mesures à prendre selon les données du gouvernement. Les incendies dans la partie brésilienne et la forêt amazonienne, laquelle représente plus de la moitié de ce vaste ensemble tropical, ont augmenté de 83% cette année et ont détruit des vastes étendues de cet important poumon de la planète. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.